Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ce qu'on a fait cette semaine. Allez, c'est parti. Yeah! Donc aujourd'hui on se retrouve sur une belle Pontiac Grandville de 73. On va remplacer le système de rupteur condensateur par un allumage électronique. Je vous explique vite fait le fonctionnement du rupteur condensateur. J'ai remplacé donc la partie rupteur condensateur par l'allumage électronique. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va contrôler le point d'allumage, le calage avec une lampe strobo pour voir jusqu'où on monte. Donc là je le baisse. Donc voilà, tout est remonté, il n'y a plus qu'à faire un petit tour dessus. Bon bah les amis, une petite promenade dans une belle pièce. Là je suis passé au dernier élément de la voiture, la carrosserie. Il me reste une dernière petite couche à passer dessus. Bon ça y est, la Jeep est finie de peindre, direction le remontage. Bon les gars, ça y est, c'est fini, j'ai mis la dernière roue sur le châssis. Mais j'ai entendu dire qu'on pouvait rouler sans la carrosserie. On essaye. Allez, c'est parti les petits loups. Bon les gars, dans cette nouvelle vidéo, on est toujours sur la Ford. Ce que j'ai fait entre temps, c'est que j'ai décapé toute la partie aile arrière droite, aile arrière gauche. Sans surprise, hein, on avait beaucoup de mastic. Donc en fait, cette voiture-là, en fait, de base, comme on avait dit au début, c'était une 5 portes qui a été retransformée en 3. Et en fait, pour faire la greffe, ils ont pris la porte arrière et ils l'ont soudée directement sur le panneau. Donc là, on peut voir en fait l'ancienne porte, la greffe complète qu'on voit là. En fait, ça, de base, c'était une porte. Et généralement sur un coupé, les portes, enfin généralement c'est tout le temps, sur un coupé en fait les portes avant sont beaucoup plus grandes. Donc il est venu prendre une bande de cette porte là pour venir la greffer là, pour avoir une bande en plus pour faire l'effet coupé. Bon maintenant ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo c'est que ces roues là, c'est de la merde. C'est de la grosse merde comparé à ce qu'on a derrière. Regarde-moi ça, des belles jantes American Racing en 15 pouces. Donc là on est sur un pneu en 285/70, donc t'imagines même pas la taille du machin. Le but de cette vidéo, ça va être de prendre la mesure pour loger les deux jantes, enfin les deux roues pardon, dans la caisse. Bon, je te laisse imaginer un peu la largeur par rapport à l'aile. En fait le problème qu'on va avoir c'est que le châssis passe juste ici. Donc là le truc qu'on va devoir faire, ça va être de démonter le pont. On va prendre les roues, on va les loger dans les passages de roues, déjà voir si ça passe. Et si on est trop juste, on va devoir modifier le châssis parce que sinon ça va toucher. Ou il y a une autre solution, mais ça c'est le client qui choisira. On peut gonfler légèrement les ailes sur les extérieurs pour gagner quelques centimètres. Mais bon, ça, pour l'instant, on ne peut pas le déterminer tant qu'on n'a pas mis les roues. Donc c'est parti, ça part. Première étape pour loger ces roues de malade sur la caisse, déjà, faut la lever. Allez, c'est parti. Bon les gars, du coup, comme vous pouvez le voir, la voiture est finie de monter. Pour démonter le pont, déjà, il faut démonter la ligne d'échappement, donc c'est-à-dire les sorties. J'ai vu qu'il y avait des raccords juste avant le chapeau de gendarme. D'ailleurs, tu sais pas ce que c'est un chapeau de gendarme? Je t'invite à t'abonner sur la chaîne YouTube parce qu'à mon avis, dans pas longtemps, il y en aura une et je t'expliquerai tout ce qu'il y a à savoir sur la ligne d'échappement en inox. Et maintenant, on démonte l'échappement. Allez, c'est parti! Bon les gars, c'est bon, j'ai fini de démonter la ligne d'échappement, regarde. Maintenant, on passe au pont. Le moment tant attendu, on sort le pont et après on met ça en place. Ça va être une dinguerie franchement. Je suis pressé de voir le résultat.
pas s'enlever comme ça, le petit salopard. Bon, premier essai, pas trop concluant, je vais vous expliquer pourquoi. Il est là le problème, c'est que ça passe pas. Il va falloir que je lève la caisse pour qu'il passe vraiment en dessous. Finalement, je vais le faire gripper sur le côté. On va voir si ça fonctionne. C'est bon les gars, j'ai sorti le pont. Il était pas facile à sortir, mais ça l'a fait quand même. Bon, on a sorti le pont, c'est bien beau. Voilà, il est là. Et le plus intéressant dans la vidéo, finalement, c'est de mettre des jantes qui sont là-bas, là, sur la caisse et voir ce que ça donne. À mon avis, ça va déchirer. Allez, on regarde ça tout de suite. Je pense que ça va être une dinguerie. Regardez-moi ça, ce rendu de dingue. C'est pas incroyable ça de voir cette big wheels in the car? Non, sérieux, regardez-moi ça. C'est pas beau, ça fait un peu trop street. Là, on est sur un truc vraiment cool, avec un look vraiment sympathique. Bon, par contre, le petit problème qu'il y a, c'est que va falloir modifier le châssis. Parce que comme j'avais prédit, la largeur, elle est trop importante et du coup, ça a frotté dans le châssis. Donc, on va devoir démonter le bloc avant, enlever le capot, enlever la colonne de direction, tous les faisceaux électriques qui passent du tableau de bord du bloc avant, enlever toute la boulonnerie qui tient la caisse et après pouvoir séparer la caisse du châssis. Et ça demande du boulot, donc on y va maintenant sans plus tarder. Bon, je pense qu'on a bien avancé pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on démontera le bloc avant, la caisse pour regarder ce qui se passe en dessous. Là, en attendant, je vous laisse avec Louise. Allez, profitez bien de la vidéo les gars et à la prochaine. Bon du coup les amis, aujourd'hui on se retrouve sur le Woody pour faire les joints de carrosserie. Venez avec moi, je vais vous montrer. J'ai commencé à en faire hier et aujourd'hui. Donc on peut voir ici que j'ai mis les joints de carrosserie entre chaque intersection de tôle pour pas que l'eau s'infiltre dans les trous, ce qui provoque des nids à merde et c'est très chiant. Donc je me munis tout d'abord de ma bande cache que je vais venir mettre ici pour avoir un joint parfait et précis. Je prends ma petite patte qui est ici avec le pistolet à air. Je vais venir tout simplement appuyer, ce qui va faire sortir la pâte. Et avec un pinceau et du dégraissant, je vais venir appuyer sur la pâte pour tout simplement créer le joint. Et on va faire ça sur toute la voiture. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé sur l'aile arrière droite. Donc je vais basculer sur l'aile arrière gauche pour venir faire la même chose de l'autre côté. C'est parti, suivez-moi, je vous emmène vous montrer tout ça. Donc là, je vais venir par mettre de la bande cache sur les deux côtés où il y a le trou pour pas que l'eau s'infiltre. Et après, je vais venir y mettre la pâte. C'est parti. Alors du coup, j'ai fini de cacher là où il y avait la tôle. Je vais pouvoir appliquer mon joint de carrosserie entre les deux. C'est parti. Une fois la pâte appliquée, je viens prendre mon petit bocal avec du diluant et un pinceau et on va venir appuyer une première passe. Alors du coup, une fois que j'ai appliqué la pâte, on va décacher la bande cache. Et on va venir nettoyer autour. Ça, on a mis un peu partout sur celle-ci. Hop. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mon joint. Je vais venir nettoyer autour parce que sinon c'est pas propre. Et me laver les mains avant. Donc du coup, j'ai fini de faire mon joint de carrosserie. Maintenant, il va me rester tout ce qu'il y a sur les carrés ici, à l'intérieur, ici. Sur l'arrondi de l'autre côté aussi, ici également, et à l'intérieur là-bas. Et on se retrouve quand ce sera terminé. Bon du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai fini les joints de carrosserie sur le Woody. Regardez-moi ce beau travail de professionnel. Maintenant, on n'a plus qu'à la mettre en cabine pour mettre un bon coup d'après et pour pouvoir ensuite la pendre. C'est parti. Bon les gars, on continue le taf à Louise. On va être donc sur le plancher du Woody et on lui passe la couleur. Vous êtes dans le labo les gars. Donc là, on a choisi une belle couleur
rouge rubis, donc la même que chez Peugeot. Là on va préparer la base, donc c'est une base à vernir, ce qui veut dire que la base, on va la passer donc sur le plancher, on va attendre qu'elle sèche, et ensuite on passera un joli vernis. Donc regarde, tu vas voir ce que c'est comme rouge. C'est un rouge métal. Alors c'est pas un métal fleck. Métal fleck c'est grosse paillette. Là c'est une petite paillette. Tu vas le voir. Je le mélange un petit peu. Regarde. Je sais pas si tu vois le métal. Tu vois un peu. Donc là une belle base rouge rubis. Alors j'ai envie de vous dire de chez Peugeot, Citroën. Parce qu'aujourd'hui ils font quand même des belles peintures. Citroën, Peugeot, etc. Ils ont des belles peintures. Donc si toi tu veux une belle peinture sur ta bagnole, il suffit juste d'aller sur un parking de supermarché et de choisir la voiture en fonction de la couleur. Enfin en fonction de la couleur, en fonction de la bagnole. Et là à partir de ça on a une référence. On n'a pas besoin de créer de couleurs spécifiques parce que là ils sont vraiment belles. Et là encore on est à la lumière là, mais au soleil ça pète de ouf. Donc là je prépare ma base, je la mets dans le pétard et je l'applique sur le plancher. Je prends un pistolet, hop, il est là-bas. Donc ça, pour ce faire en peinture, il nous faut un pistolet à peinture. Moi j'ai un Deville bis, tu vois, qui va très bien. On va préparer donc les peintures. Et après on met ça sur le pétard et je t'applique ça direct sur le bordel. Et je t'applique ça directement sur le plancher, pardon. Donc les gars, vous avez vu la couleur, elle est prête dans le petit pot. Je la mets sur le pétard, je mets mon masque, ma capuche et je suis parti, let's go, c'est parti. Bon les gars, la base est terminée, maintenant on va préparer le vernis le temps que ça sèche. Et après on applique tout ça pour avoir un beau brillant. Deuxième étape, le vernis. Donc là je suis en train de le préparer, regarde ça. Regarde ça comment ça va briller. Tu vois? Donc c'est un bicomposant, un 2 pour 1. Allez, c'est prêt. La base a fini de sécher, c'est parti. Le petit capuchon, je mets ça hop, sur le pétard. Donc bien sûr, il est nettoyé, il est fait pour le vernis. Allez. Oh là, j'allais oublier mon masque. Je m'en serais vite aperçu. Les gars. Hop. Donc là, on va le faire en 2 étapes. On va faire une première couche pour l'accroche et une deuxième pour la finition. Allez, je mets mon masque, ma petite capuche et c'est parti. Bon les gars, c'est terminé, c'est verni. Maintenant, on va la mettre en étuvage, donc à la cabine. C'est quoi l'étuvage? En fait, c'est un circuit fermé où on va réchauffer l'air et on va la monter à 45, 50, 55 degrés pendant 20 minutes. Et dans 20 minutes, elle est sèche. On pourra même la sortir si on veut. Voilà, donc tu vois, regarde, on a le poste de commande ici. Là, je suis en pistolage. Je l'arrête, je la mets en étuvage. Donc on attend 1 minute que les moteurs se mettent en route. Et après c'est reparti, on la monte comme je l'ai dit à 45 degrés, 50 degrés pendant 20 minutes. Et c'est parti. Donc là les gars, la voiture pour nous elle est terminée. Donc elle n'est pas terminée dans le projet, mais elle est terminée chez nous. Là va partir à la menuiserie, donc avec l'ébéniste, le propriétaire du véhicule, qui va lui faire la partie ossature bois. Et après il va nous la ramener pour qu'on puisse faire la peinture, donc des ailes, des marchepieds, par la peinture extérieure en fait. Voilà. Donc pour nous c'est terminé, je vous laisse aller voir dans l'atelier ce qui se passe avec mes autres collègues. Yeah! On va faire un mariage, mais pas comme à Vegas. On va faire un mariage de la caisse au châssis de la Jeep 1943. Il marche toujours. Il a serré le volant, sachant qu'il savait qu'il a pertinemment qu'il allait remettre sur le véhicule. Maintenant, il a des emmerdes pour enlever le volant. Je ne l'ai pas serré. Il dit qu'il l'a pas serré. Pourquoi tu t'enlèves pas toute la colonne en fait? Tu veux pas? Bien sûr, vous aurez tout le boîtier là, tout ça, décrocher d'ici, tout ça. Je connais par cœur, c'est bon qu'il l'ait fait. Le point on arrache, le point on trouve. Bon.
Non, faut taper dessus normalement, mais ça va venir un petit fou, moi. Oui, oh, c'est bon, ça va. Tu vas pas gueuler. Hein. Tu vas pas te mettre à chialer, je sais. Attends, niquer ma peinture. Censurez-moi ça. Sensualisez-moi ça. Bon les gars, c'est incroyable, on est en train de bouiner le volant pour arriver à le sortir. On est des bouineurs. Et oui, tout ne se passe pas comme prévu. Des fois. C'est bizarre que ça vienne pas. Tu l'avais enlevé déjà? Bah oui. Oui, bouge. Il tape. Il tape pas sur les autres. Salopard. Je sais pas quoi faire là, je suis perdu. Va chercher 2 nuggets et 3 burgers. 2 nuggets et 3 burgers. Voilà les gars, on va l'enlever avec délicatesse. Hop, voilà, impeccable. Maintenant, on va enclencher mes merdes en PP. Non. Faut enlever les pédales. Sont où les clés qui étaient posées sur la tête? Qui dit assemblage dit assemblage. Assemblage. C'est peut-être semblage. Ou peut-être assemblage. C'est peut-être l'assemblage du semblage. Bon voilà les gars, je vous l'ai dit. On met la carrosserie sur le châssis. C'est l'assemblage, le mariage, l'accoupletage, tout ce qui est range, le pénétrage du châssis dans la carrosserie, dans la fucking carrosserie, mec. Ça va winner, ça va sentir la gomme, ça va fumer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pour une opération pour Mike. T'as vu le freinage? Incroyable. Je la bloque. Donc les paroles, Dessus, je suis dessus. Il y a la bloque. Donc Christophe est en train de bloquer le véhicule. Déjà, c'est Mike Cohen déjà. Ah oui, c'est Michael déjà. C'est pas Christophe, c'est Christophe, Michael. c'est chez moi le soir. L'apéritif. Ou le monstre, comme tu veux. Où tu vois. C'est mon frère. Attends, il faut rien. Voilà. D'abord, c'est de guider le bordel. Voilà. Merci. Il reste les deux. Ça fait trop, t'as vu? Elle a pas de long. C'est où il y a Attends, il est con. Attends. Parce que? Parce qu'il est sur les roues là. On a dit que tu es obligé d'enlever la colonne. Enlever la colonne entièrement? Non, pas entièrement, juste le tube de poussée. Je pense qu'il faut que tu enlèves ton tube de poussée. Enfin, ton tube là. Ouais. Tu l'enlèves, alors il va avoir toujours la tige. Mais déjà, elle va prendre moins de place pour pouvoir la lever du cul pour la remboîter. Par contre, il aurait fallu que tu enlèves la plaque pour le levier de vitesse, parce qu'on va jamais réussir à le mettre. Levier. Il rentre pas? Parce que Pierre, il lui a déjà dit. Eh oui, il écoute pas. Il écoute pas le Dylan. Rien pour te faire chier. Il est différent. La truc est différent. Dylan, le suceur de Basistas. Écoute pas les anciens et les jeunes. La Dylan à fond, encore. Non. Dylan, on descend. Si on embraye. Voilà, vas-y, descends maintenant. Mais nous, on va Pierrot. C'est sur le pneu, Pierrot. Vas-y, descends. Là, touche plus le pont, là. Ouais. Attends, parce que là, les côtés, là, les... Bon. Ah ouais, avance, attends, avance sans avancer.
pense encore un peu parce qu'on est sur Voilà, impeccable. le rang de la montée. Voilà les gars, le mariage est fait. Bon, bah là on la scelle avec les vis. Comme ça, elle ne pourra plus bouger. Ensuite on la ressort et on s'attaque à remonter les ailes, le capot, fixer la face avant avec les ailes et après bah, on passe à l'élec. Voilà. Et c'est déjà la fin de la vidéo, mais on se revoit dans 2 semaines. N'oublie pas de t'abonner, la petite cloche, le petit pouce, les commentaires si tu veux. Et je te dis à dans 15 jours. Yeah!